Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers amis, chers abonnés et partenaires. Dans cette vidéo, nous allons suivre la démonstration de la saisie automatique, plus ou moins automatique bien sûr, des écritures comptables avec ce fichier Excel. C'est Excel, notre fichier Excel. Après avoir ouvert, on se connecte comme je viens de le faire. Et arrivé ici, on voit pas mal de boutons et vous lisez déjà sur l'étiquette, vous voyez de quoi il s'agit. Sans protocole, nous allons cliquer ce bouton, ça nous a fait déjà même à cliquer. On clique sur ça et pour automatiser, pour les écritures automatiques, nous venons dans comptabilité et ici le bouton je suis débutant. On clique sur ça et ça nous propose trois sous-boutons: entrée d'argent, sortie d'argent, virement interne. Si l'opération entraînera tôt ou tard une entrée d'argent, on va cliquer sur ce bouton. Si c'est sortie d'argent, on clique sur ça. Si c'est virement interne, on clique sur ça. Alors, après avoir cliqué sur ce bouton, on va choisir entre ces trois autres boutons. Si c'est une vente, une recette, si c'est un dépôt, si c'est un règlement client, mais qui est fait par la caisse, c'est-à-dire en espèces, ou bien par chèque bancaire. Donc, si c'est une vente, on clique ici. Donc, après avoir cliqué sur ce bouton, il y a un autre champ qui nous demande de choisir le type d'opération. On va choisir soit vente de marchandises, prestation de services, ou bien subvention de l'État, bien subvention. Le tiers, c'est-à-dire le client qui a acheté. Le numéro de la pièce, on met le numéro qui se trouve sur notre pièce comptable. Et ici, si le client règle en même temps, vous cochez l'un de ces boutons. S'il ne règle pas, vous ne cochez rien. Alors, si ce que le règlement c'est en espèces, vous cochez ici. Si c'est par chèque bancaire, vous cochez ici. Alors, on suppose que c'est en espèces. Et le montant de la transaction, imagine que ça fait 100 000. Et puis le montant que le client a réglé, imagine que lui, il a réglé aussi tous les 100 000. On saisit comme ça. Et on nous demande si la facture est dans la base. Nous, on dit non. Si on n'a pas encore émis une facture et cette facture est présente dans cette base, on dit après, je vais revenir pour vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Et si on vient pour saisir le libellé, vente de marchandises, vente de marchandises, quelle marchandise on peut dire, imagine qu'on vend les chaussures, nous on vend les chaussures, c'est un exemple, hein? Et puis on vient voir qu'il y a un bouton valider qui s'affiche. On clique dessus. Voilà. La facture est dans la base, non. Non. Et c'est bon. On sort. On sort. Et puis, pour trouver l'opération, on vient ici. Dans Finance. Et on vient dans le journal général. Bon, nous étions en train de faire quelques saisies, quelques essais aussi depuis longtemps même. Vous voyez que ce que nous venons d'enregistrer, c'est ça. Avec les numéros de compte, les montants qui sont bien répartis. Vous avez vu de l'autre côté même, c'est ça, c'est bien enregistré. On fait un retour ici. Journal des ventes, c'est ça ici, on a scindé ça aussi. Donc vous voyez que c'est bien enregistré ici. Bon, ça là c'est une copie, c'est une copie de choses. On clique sur
contrôle flèche du haut et puis on monte directement. Voilà. Il y a les états financiers, tout. Il y a les états financiers. Ici, là, c'est le bouton actualiser, mais comme il vient de changer, je suis sur une autre machine, la version ne correspond pas. C'est pourquoi c'est noir ici. Mais on clique sur ça. On va choisir la période d'abord, hein, avant de cliquer. On choisit la période et on clique sur ce bouton. Et puis, le bilan est actualisé. Le bilan est actualisé. Le bilan est actualisé. Maintenant, on peut voir le compte de résultat, on peut voir le grand livre, on peut voir la balance aussi. Voilà, vous lisez la balance. C'est la balance, ça. Si la balance est bien équilibrée, vous allez voir les comptes, les soldes initiaux, les mouvements, débit crédit et les soldes finaux. Tout est bien là. Ce sont les numéros de compte ici, hein. Ce sont les numéros de compte là. Donc vous allez imprimer votre balance. Ici normalement il y a les libellés qui doivent s'afficher aussi. Il y a les libellés qui doivent s'afficher aussi, mais ici ce n'est pas affiché. Je vais voir le pourquoi. L'essentiel quand même c'est ici. Vous imprimez et puis à base de ça vous allez vérifier si votre bilan est bien équilibré. Si c'est bien équilibré, youpi. Dans le cas contraire, peut-être que le logiciel n'a pas pris en compte certains éléments que peut-être vous n'avez pas bien servi, bien quoi que ce soit. Vous voyez par exemple ici, il y a le compte fournisseur qui apparaît ici, pourtant il devrait être ici. Donc ici c'est 129 000, ici c'est 132 000. Il y a une différence de 3 000 comme ça. Là c'est ici quelques soucis. Il y a le résultat aussi qui est bon. Vous allez vérifier dans la balance et voir et compléter. Donc c'est ça, merci. Il y a aussi le compte de résultat que vous pouvez voir. Dans une prochaine vidéo, je vais vous démontrer comment gérer ça. Donc au niveau de la caisse, l'écriture qu'on vient de passer, c'est ça ici. C'est ça à la caisse. Les 100 000 que le client avait réglé, c'est ça ici. Ça a bien été enregistré. Et le solde de la caisse est tiré de manière chronologique. Et on peut voir tout. Voilà, chers amis, merci d'avoir suivi cette démonstration. Si vous avez besoin d'expérimenter le fichier, vous allez nous demander en commentaire et recevoir pour tester gratuitement. Merci, et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire pour nous encourager à pouvoir continuer par vous donner des vidéos, des astuces qui pourront vous aider en comptabilité et sous Excel.